Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez connectés ce soir. Qui est là déjà? Qui s'est connecté? Qui est là ce soir? Connectez-vous rapidement, connectez-vous. Ibralema supale payakato. Rama solema sebrale payakato. Rama mama sebrala payakato lema sebrale. Ibralama sebralo pale masa. Ramasi pale payakato. Ramasi ramasi pale payakato. Yes. 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 Ok. Que le Seigneur soit béni ce soir. Que le Seigneur soit élevé parce qu'il est Dieu. Je bénis premièrement le nom de Jésus. Je bénis premièrement la grâce que Dieu nous a offerte ce soir de se voir et de parler de la part de Dieu. Une grâce que Dieu nous a particulièrement donnée ce soir pour pouvoir parler sur quelque chose qui est tellement capital dans la vie de plusieurs croyants, dans la vie de plusieurs chrétiens. Premièrement, je parle sur les 4 obstacles face à une prière efficace. Normalement, il y a beaucoup d'obstacles qui se pointent au niveau de la vie de prière d'un chrétien. Mais parmi ces obstacles, j'ai énuméré 4 obstacles. Donc, les obstacles face à une prière efficace. Or, beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui. Ils multiplient les paroles, ils multiplient les formes de prière, mais leur ciel est fermé. Leur ciel n'arrive pas à donner de la rosée. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles qui empêchent que la gloire de Dieu puisse répondre à leur prière. Ce soir, je suis venu simplement parler à ces genres de personnes qui prient, mais qui n'ont pas de solution. Je veux simplement te dire ce soir qu'il y a des obstacles qui empêchent que ta prière soit efficace. Et quand ces obstacles sont éloignés, Dieu commencera à répondre. Laisse-moi dire que les gens auxquels Dieu répond à leur prière, ce sont des personnes qui n'ont plus d'obstacles à leur prière. Est-ce que je parle d'une personne ce soir? Est-ce que je parle à une personne ce soir? Les 4 obstacles face à une prière efficace. Les 4 obstacles face à une prière efficace. Premièrement, c'est quoi une prière? Parce qu'on doit connaître c'est quoi la prière. En fait, ce sont juste des paroles par lesquelles on s'adresse à une divinité ou une déesse. Ok? À une divinité ou une déesse. Ok, cela veut dire quoi? Donc, il y a des gens
qui prient un Dieu, polythéisme, cela veut dire qu'ils ont plusieurs types de dieux auxquels ils prient. Et nous, étant chrétiens, nous prions un Dieu monothéisme. Cela veut dire quoi? Nous prions un seul Dieu qui est Jésus-Christ des armées. Alléluia. Donc, c'est quoi la prière? Je disais que la prière, ce sont juste des paroles par lesquelles on s'adresse à une divinité. Juste des paroles qu'on s'adresse à une divinité. Et on doit savoir une chose, que Dieu est une divinité. Dieu est une divinité. En fait, c'est quoi l'obstacle? Or, l'obstacle, c'est ce qui empêche une personne d'arriver à son but. Quand nous prions, c'est pour un but. Et le but de notre prière, c'est que Dieu puisse exaucer nos prières. Donc, le but de notre prière est que Dieu puisse exaucer notre prière. Mais quand il y a des obstacles, et cette prière ne peut jamais être exaucée par qui? Par Dieu. Donc, laisse-moi te dire que si ta prière n'est pas exaucée par Dieu, c'est qu'il y a des obstacles qui barrent ton ciel, qui bloquent ton ciel. Cela veut simplement dire que ton ciel est fermé. Je suis venu dire aux gens que leur ciel est fermé. Il y a des obstacles que tu dois éviter. Il y a des choses que tu dois éloigner quand tu pries. Si tu veux que ta prière soit efficace, il y a des choses, il y a des caractères obligatoires qu'un enfant de Dieu doit prendre pour que sa prière soit efficace. Tu as tellement beaucoup prié. Tu as tellement beaucoup prié. Tu as tellement multiplié des paroles, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse. Simplement parce qu'il y a des obstacles dans ta prière. En fait, l'obstacle est une chose qui empêche une personne de réussir. Tu ne réussis pas dans ta prière. Tu as tant cherché et il n'y a pas de réponse. Tu as beaucoup prié. Il y a une personne même qui prie chaque jour, qui demande à Dieu, est-ce que pour accompagner Baninga? Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Non. Tu n'es pas un accompagnateur. Simplement parce que ton ciel est fermé. Parce qu'il y a des obstacles à ta prière. Quels sont les obstacles, les 4 obstacles que j'ai pu énumérer qui fait que ta prière ne puisse pas avoir la solution? Rapidement, nous allons lire le livre de Jacques 1, le verset 5 à 7. La Bible dit ceci: si quelqu'un d'entre vous manque la foi, non, si quelqu'un d'entre vous demande la sagesse, yes, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, reproche, et qu'il lui sera donné. Le verset 6, si mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flux de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le verset 7, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ici dans le livre de Jacques, donc ce que je peux dire, la première obstacle qui fait que ton ciel soit fermé, c'est le manque de foi. La Bible dit quoi? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ici, premièrement, sur cette phrase, je comprends premièrement que la personne qui est capable
de nous donner ce que nous cherchons, c'est Dieu. Je suis venu parler à une personne qui pense que pour être élevé, il doit aller voir un féticheur. Je suis venu parler à une personne qui pense que pour avoir un mariage, il faut aller voir un féticheur. Je parle à une personne, il pense que pour avoir l'élévation, il faut pas s'ocolailler. Non. La personne qui est capable de donner ce que ton cœur veut, c'est Dieu. La personne qui est capable de résoudre ton problème, c'est Dieu. Or, laisse-moi te dire qu'il n'y a aucune personne sur cette terre qui est capable de donner la solution à ta prière si ce n'est pas Dieu. La Bible dit ceci: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. Or, ici, Dieu nous parle à une personne qui manque de sagesse. Mais toi, tu peux manquer l'élévation. Toi, tu peux manquer la force. Toi, tu peux manquer la paix. Toi, tu peux manquer le mariage. Mais Dieu dit quoi? Demande à Dieu. Yes. Yes. Il dit quoi? Qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais pourquoi tu manques de foi quand tu pries? Je suis venu parler à une personne qui pense que tellement les choses montent sur sa tête, tellement qu'il manque de paix, tellement que les choses ne marchent plus, il n'a plus de foi. Qui t'a dit que ta vie ne va pas changer? Qui t'a dit que tu resteras dans cette situation? Qui t'a dit que tu vas mourir ainsi? Tu es en train de penser sur la vie de tes enfants. Qui t'a dit que tes enfants ne peuvent pas réussir un jour? Non. Non. Ne perds pas la foi. La Bible dit ceci: mais qu'il la demande avec foi. Or, c'est quoi la foi? La foi, c'est une force organisée des choses impossibles. La foi est une force organisée des choses impossibles. Or, là où les gens croient, là où tu vois que c'est impossible, quand tu mets la foi, cette chose devient possible. Quand tu manques de foi, ta prière n'a plus d'efficacité. Quand tu manques de foi, ta prière n'a plus de puissance. Quand tu manques de foi, tu ne peux pas recevoir la demande que tu cherches. La Bible dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je sais que tu es en train de demander à Dieu beaucoup de choses. Mais ces choses, tu ne les reçois pas. Pourquoi? Parce que tu doutes dans ta prière. Pourquoi tu doutes quand tu pries? Pourquoi tu as des pensées quand tu pries? Mais pourtant Dieu est près de toi. Dieu veut t'exaucer. Mais le manque de foi empêche que Dieu puisse exaucer ta prière. Le manque de foi empêche que la main de Dieu soit sur ta vie. Yes. Pourquoi tu manques de foi? Pourquoi tu n'as pas de foi quand tu pries? Quel est ce problème ou quelle est cette situation qui fait que la foi ne soit pas en toi? Or, remets la foi maintenant. Sois fort. Regarde la personne qui est capable de changer ta vie. Regarde la personne qui est morte sur la croix pour toi. Mets ta foi en Dieu. Mets ta confiance en Dieu, car il agira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit pour toi finira par s'accomplir. Mais cela va s'accomplir si tu mets la foi à la prière que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu manques la foi? Il dit quoi? Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Mais tu doutes pourquoi sur ta prière? Pourquoi tu doutes quand tu pries? Pourquoi tu doutes? C'est ce doute qui t'empêche que ta prière soit efficace. Je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, ne doute plus de tes prières. Il faut douter quand tu pries, ne doute plus. Car c'est l'obstacle que le diable a placé devant toi, afin que tu ne reçoives pas les réponses à ta prière. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Ne doute plus à ta prière quand tu pries.
Dieu a la solution à ton problème. Dieu a la solution à ta situation. Ne doute pas ta prière. Il ne faut pas douter. Il dit quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand tu doutes déjà, tu ne peux pas recevoir quelque chose venant de Dieu. Quand tu doutes, tu ne peux pas recevoir quelque chose à ta prière. Tu es en train de créer l'obstacle à ta prière. Tu es en train de créer une barrière à ta prière. Et cette prière ne peut jamais être exaucée. Et cette prière ne peut jamais avoir des fruits. Et la rosée du ciel ne peut jamais tomber sur toi. Pourquoi? Parce que tu manques de foi. Je prie ce soir que la foi augmente dans ta vie. Je prie ce soir que la foi qui était morte, que cette foi ressuscite en toi au nom suprême de Jésus. Je prie que la foi soit dans ta vie. Je prie que ta foi accompagne ta prière. Je prie que ta prière soit accompagnée par la foi au nom de Jésus-Christ. Que ta prière soit accompagnée par la foi à compter de ce soir. Je prie que la foi accompagne ta prière. Deuxièmement, deuxième obstacle face à notre prière efficace, c'est l'amour. Rapidement, on va lire 1 Jean 5, 1 Jean 3 plutôt. La Bible dit ceci dans 1 Jean 3, le verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Ici, on dit quoi? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Cela veut dire quoi? On peut demander toutes choses, ce que nous voulons. On peut demander tout ce que nous voulons. Cela sera accordé par Dieu. Cela veut dire quoi? Donc, Dieu ne nous limite pas à demander ce que nous voulons. Donc, tout ce que nous voulons, quel que soit ce que nous voulons, demandons à lui et Dieu va exaucer notre prière. Il dit quoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Le verset 23. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Quel est le commandement que Dieu nous a donné? Or, le plus grand commandement que Dieu nous a donné, la Bible, c'est quoi? C'est de nous aimer les uns comme les autres. Waouh! Quand tu n'aimes pas ton voisin, quand tu n'aimes pas ton ami, sache-le que ta prière ne peut jamais être exaucée. Quand tu parles mal de ton frère, quand tu ne prends même pas soin d'aimer ton frère, laisse-moi te dire que ta prière ne peut même pas exaucer. Devant ton frère, tu parles bien de lui. Mais quand il n'est pas là, tu parles mal de lui. Et tu penses que ta prière peut être exaucée? Jamais. Ta prière ne peut jamais être exaucée. C'est ça l'obstacle qui fait que tu ne puisses pas recevoir les bonnes choses que Dieu a mis devant toi. Rien n'est impossible à Dieu. Mais le manque d'amour que tu as t'empêche que ta prière soit exaucée. Tu es la même personne qui parle mal des autres. Tu n'aimes pas celui qui est près de toi. Tu n'aimes pas que l'autre puisse réussir dans ce qu'il fait. Mais tu veux que ta prière soit exaucée. Laisse-moi te dire que ta prière ne sera jamais exaucée tant que tu n'auras pas de l'amour envers les autres. C'est ça l'obstacle qui est devant toi, qui est dans toi, le manque d'amour. Tu n'aimes pas tes frères, tu n'aimes pas ta soeur,
Tu ne prends pas soin des enfants de ton mari. Tu ne prends pas soin des enfants de ta femme. Mais tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière. Laisse-moi te dire que cela serait impossible. Dieu ne pourra pas exaucer ta prière parce que tu as un mauvais cœur. Dieu ne peut jamais exaucer la prière d'une personne qui n'a pas d'amour. Dieu ne peut jamais exaucer une prière d'une personne qui a de la haine envers ses amis, envers ses frères. La haine est en train de te tuer. La haine que tu as est en train d'arrêter que Dieu puisse exaucer ta prière. Le commandement que Dieu nous a donné, c'est l'amour. De nous aimer les uns et les autres. Ne pas vivre dans une vie d'hypocrisie. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, même nous les pasteurs, nous vivons avec une vie d'hypocrisie. L'hypocrisie règne même dans la vie des serviteurs de Dieu. L'obstacle qui fait que ta prière ne soit pas exaucée, c'est le manque d'amour. Quand tu n'as pas l'amour, ta prière ne peut jamais être exaucée. Le plus grand commandement que Dieu nous a donné, c'est de nous aimer les uns comme les autres. Mais tu veux que ta prière soit exaucée. Tu veux que ta prière soit répondue par Dieu. Mais dans ton cœur, tu n'as pas l'amour. Mais dans ton cœur, tu vis avec des rancunes. Mais dans ton cœur, tu vis avec de la haine. Mais tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Cela est impossible. Tu veux que ta prière soit efficace. Mais l'amour. Enlève la haine. Tu ne veux pas voir l'autre réussir. Tu ne veux pas voir l'autre gagner. Mais tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière. C'est l'obstacle qui fait que ta prière ne soit pas exaucée. Et tu vas beau prier. Et tu peux même gêner. Laisse-moi te dire ce soir que ta prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour. Il dit quoi? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Quoi que ce soit. Donc, ça veut dire quoi? Dieu ne nous met pas de barrière en ce que nous pouvons demander. Donc, il n'y a pas de barrière par rapport à ce que nous voulons demander à Dieu. Mais ce qui est important dans notre prière, c'est que nous devons avoir premièrement de l'amour envers les uns comme les autres. Parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné, de nous aimer les uns les autres. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Tu n'as pas de la haine? Regarde la façon dont tu marches. Regarde la façon dont tu vis. Est-ce que tu as vraiment de l'amour? Essaie un peu de faire l'examen de conscience. Est-ce que tu as de l'amour envers les autres? Mais pourquoi est-ce que tu veux que Dieu puisse te bénir? Mais pourquoi est-ce que tu veux que ta prière soit efficace quand tu n'as pas de l'amour? Beaucoup de chrétiens n'ont plus d'amour. Mais nos églises sont remplies. Nos églises sont bourrées de personnes. Nous forçons des programmes de jeûne et prière. Nous allons même sur les montagnes pour prier. Mais nous n'avons pas de l'amour. Tu veux avoir une prière efficace? Tu veux avoir une prière de réponse? Aimons-nous les uns comme les autres. Aimons-nous les uns comme les autres. C'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné, de nous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi nous avons de la haine envers les autres? S'il y a l'amour, il n'y aura pas de poison. S'il y a l'amour, il n'y aura pas, je ne sais pas de quoi. Le manque d'amour nous empêche
que nos prières soient efficaces. Le manque d'amour empêche que ta prière soit efficace. Et je prie qu'à compter de ce soir, que l'amour de Dieu rentre dans ton cœur, rentre dans ta vie, afin que ta prière soit efficace. À compter de ce soir, que l'amour de Dieu te comble. Sois comblé de l'amour de Dieu. Sois comblé par l'amour de Dieu. Sois comblé, aime les uns comme les autres, afin que ta prière soit efficace. C'est l'obstacle qui empêche la réponse à ta prière. C'est ça l'obstacle qui empêche que ta prière soit répondue par Dieu. Il dit quoi? Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns aux autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc, deuxièmement, si notre prière n'a pas d'efficacité, c'est parce que nous avons le manque d'amour. Donc, le manque d'amour empêche que notre prière soit exaucée. Troisièmement, c'est l'humilité. Waouh! L'humilité. L'humilité, être humble. Waouh! L'humilité. Rapidement, on va prendre Jacques 4, le verset 2. La Bible dit quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et les luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. 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 L'humilité. 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 Il y a des choses que Dieu a déjà créées dans ce monde pour nous faciliter la tâche. Il y a des choses que Dieu a déjà fait qui peut nous faciliter la tâche. Mais tellement que nous sommes orgueilleux, tellement que nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu marche avec nous, ça devient obstacle pour nous. Je prends un exemple. Il y a un frère, il y a un ami qui a surmonté les mêmes épreuves que toi. Et les choses dont tu passes, ce sont des choses auxquelles il a déjà passé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est à toi d'aller vers ce frère. Il va te montrer des tactiques auxquelles il a fait pour surmonter l'étape qui dérange ta vie. Parce qu'il a déjà passé cette étape. Quand on n'est pas humble, on ne peut jamais bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu peut que nous parler au travers d'une personne. Dieu peut qu'utiliser une personne pour nous parler. Dieu ne peut jamais descendre sur la terre pour nous parler. Et il va toujours utiliser une personne pour nous parler. Or, Dieu parle par diverses manières. Or, la vie d'une personne aussi peut être la parole de Dieu pour nous. La façon de vivre d'une personne peut être aussi un moyen par lequel Dieu nous interpelle. Alléluia. L'humilité. Quand tu n'es pas humble, tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. La Bible dit quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas.
On peut aimer quelque chose, mais vous ne possédez. Pourquoi? Parce que quand on voit une personne réussir, on a les capacités d'aller vers cette personne, de demander comment il a fait pour réussir dans l'étape que tu es en train de passer, qu'il a déjà passé. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'on connaît tout. Et nous pensons que si on nous montre quelque chose, il devient plus que nous. Non mon frère, non ma soeur. Non mon frère, non ma soeur. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous a son don. Nous nous complétons seulement. Sois humble. Le manque d'humilité devient l'obstacle pour que ta prière soit efficace. Le manque d'humilité t'empêche. Sois humble pour que ta prière soit efficace. Sois humble parce que ta prière soit efficace. Il faut être humble. Quand tu sens que ton frère connaît quelque chose, quand tu sens que ce frère a passé l'étape que je suis en train de passer, c'est simple, tu dois te rabattre auprès de ce frère. Il va te montrer les tactiques qu'il a fait pour réussir. Mais quand tu es orgueilleux, tout sera difficile pour toi. L'orgueil ne paye pas. Soyons humbles, mon frère. Sois humble, ma soeur. Cherche à apprendre à celui qui a réussi dans sa vie. Cherche à connaître pour que tu puisses réussir. Alléluia. Pour que ta prière soit efficace, sois humble envers tout le monde. Sois humble pour posséder ce que tu veux. Sois humble pour avoir ce que tu as besoin. Quand tu n'es pas humble, les gens vont te rejeter. Quand tu n'es pas humble, tu seras dans ton coin. Et dans la vie, on n'apprend que par une personne. Tu veux réussir dans ce que tu fais? Rabat-toi à celui qui a réussi dans ce domaine que tu as. Tu veux réussir dans ce que tu fais? Sois à côté d'une personne qui a réussi par rapport à ton domaine. Il y a des prières que Dieu nous répond auprès de l'homme. La vie de l'homme peut être aussi une réponse à ta prière. La façon que tu es humble peut être aussi. En fait, quand tu es humble, il y a des portes qui vont s'ouvrir que tu ne vas même pas t'efforcer parce que tu étais humble. Tu allais voir ton frère, ta soeur. Comment est-ce que tu as fait pour avoir cela? Comment est-ce que tu as fait pour réussir dans le même domaine que moi? Sois humble et laisse qu'on te montre quand tu ne connais pas. Ne fais pas semblant d'une personne qui connaît, mais au fond, tu ne connais pas. C'est ça qui tue les chrétiens d'aujourd'hui. Même devant le Créateur, devant Dieu, tu n'arrives pas à prier. Tu es orgueilleux même devant la présence de Dieu. Quand on dit lève-toi, tu n'arrives pas à se lever. Tu es tellement orgueilleux devant la présence de Dieu. Et c'est ça l'obstacle qui empêche que ta prière soit efficace. Sois humble. Sois humble. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur. Sois humble. Afin de recevoir ce que Dieu a promis pour toi. Tu veux aller loin, sois humble. Écoute. Tu veux
veux réussir, sois humble, écoute. Tu veux aller de l'avant, sois humble, écoute. Ne te fais pas d'orgueil, l'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne paye pas. Tu veux aller de l'avant, tu veux réussir dans ton domaine, sois humble. C'est l'une des choses qui empêche que ta prière soit efficace. Tu es tellement orgueilleux, tu te penses que tu es au sommet de tout. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, l'orgueil ne paye pas. Sois humble. Tu bénéficieras de la rosée du ciel. Sois humble. Tu vivras la main de Dieu. Sois humble. Dieu va te récompenser. La quatrième des choses, face à une prière efficace, c'est la consécration. La consécration. Tu veux réussir, il faut te consacrer. Sans consécration, il n'y a pas de réussite. Sans consécration, il n'y a pas de réussite. Tu veux réussir dans ce que tu fais? Consacre ton temps. Consacre ta journée. Consacre tes semaines. Consacre tes mois. Consacre tes années. Consacre-toi. La consécration. C'est là où Dieu nous apprend comment courir. C'est là où Dieu fait le tirage au sort pour nous élever devant les gens. La consécration est une partie que Dieu nous montre comment courir, que Dieu nous montre comment parler. Si tu veux avoir une prière efficace, consacre-toi. Si tu veux avoir une prière efficace, consacre-toi. Consacre-toi. Prends le temps de la prière. Prends le temps du jeûne. Prends le temps. Consacre-toi. Consacre-toi. Consacre-toi à la prière. Que la prière de consécration soit pour toi quelque chose d'agréable. Soit pour toi quelque chose d'édification. Consacre-toi à la prière et tu verras la main de Dieu. Les 4 obstacles face à une prière efficace, nous avons dit premièrement, c'est le manque de foi. Quand tu n'as pas de foi, ta prière n'a plus d'efficacité. Deuxièmement, j'ai parlé de l'amour. Quand tu n'as pas de l'amour, ta prière n'a pas d'efficacité. Troisièmement, j'ai parlé de l'humilité. Quand tu n'es pas humble, même dans la prière, même vis-à-vis de ton frère, ta prière ne sera pas efficace devant Dieu. Et quatrièmement, j'ai parlé de la consécration. La consécration. La consécration. Consacre-toi pour des grandes choses. Mais ce que j'ai dit en pratique, et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je veux prier pour ceux qui m'ont suivi et ceux qui vont me suivre. Je prie pour vous que le ciel soit ouvert maintenant au nom de Jésus. Je prie, mes Pères de gloire, que les obstacles qui s'opposent afin que nos prières ne soient pas efficaces, que cela soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, mets la foi en nous.
Mets l'amour en nous. Mets l'humilité en nous. Mets la consécration en nous, Père. Je te prie, pas de gloire. Mets ces 4 choses en nous, Père. Car ces 4 choses manquent en nous pour que notre prière soit efficace. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Mets ces choses en nous afin que nos prières soient efficaces et que nous recevons, Père, la rosée du ciel. Toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui es le Dieu d'Isaac, sois béni parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au nom du Christ. Amen.